téléchargement est terminé. Bon, je suis sur PS4, donc c'est pour ça que c'est peut-être aussi lent. Donc voilà, on est donc prêt pour la qualif courte, donc de 18 minutes, avec 8 pilotes comme je disais tout à l'heure, avec deux Ferrari, une Haas, une Williams, une Red Bull, une Racing Bull et une Aston Martin. Ah, nous avons une Red Bull qui sort. Qui va justement commencer son tour. Donc on va commencer à préparer les infos, les tours, les pneus. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là, attention, ça chauffe les pneus. On est sur Ascari. Voilà. Donc on a plusieurs pilotes qui sont sortis, mais surtout donc Matisse, qui est le premier qui va passer en tour chrono. Donc attention. Donc sur Retifilo. Attention. Ensuite, Curva Grande. On arrive sur Roggia. Voilà. On part en direction des deux virages de l'ESMO. Ah, attention, une petite sortie de piste. Allez. C'est radio. Et maintenant, Ascari. C'est parfait. Et on va direction la parabolique. Attention, il faut bien la faire parce que sinon on peut se retrouver un peu à l'extérieur et taper le mur. Mais alors là, on va sur une 23 409. Attention derrière, ça lance un tour. Donc on a Chicharito qui fait en 1,22,2. C'est excellent. Et Yo-Yo qui fait 1,21,9. 111. 1,21,911. Comme la Porsche. Salut Lorenzo. De la GT10. Donc là, les temps commencent à tomber. Donc on va voir justement maintenant le prochain, c'est Van Triby. Avec sa Kicksauber. Qui nous sort une 20 500. Pile poil. Pas 501 ou 999, non, c'est 500. Pile poil.
Donc là, Lori qui est en 22-1, donc qui s'intercale entre Yo-Yo et Chicharito. On a David qui est dans le premier secteur en 26-712. Donc là, il arrive dans les deux virages de l'ESMO. Donc il est chez lui, attention, puisque c'est un pilote Ferrari. Donc on va voir où est-ce que ça va le sortir, attention. La deuxième Ferrari est en tour aussi. Mais attention, alors là, la parabolique. Et une 21-270. Donc il s'intercale entre Van Triby et Yo-Yo. Et donc on a VLF du 06 qui va terminer son tour aussi. Et qu'il fait une 21-327. Donc lui, c'est plutôt entre Yo-Yo et Fantomas, puisque Fantomas est arrivé juste après. Donc ça a fait ce petit décalage. Donc là, Van Triby qui accentue son meilleur temps en 1:20-182. Donc là déjà, il y a Lori qui malheureusement a cut. VLF qui avait cut. Donc il va rentrer. Là ça rentre. Pour la plupart. Attention. Donc là, on va voir par rapport à son premier temps s'il est en avance ou pas. Donc là, il est en avance. Espérons que dans le deuxième secteur, il garde cette avance. Parce qu'en faisant comme ça, il peut se rapprocher du top 3. Et même peut-être être top 2. Oh, oui. Là, attention, il serait même presque au niveau des 1:20. S'il se foire pas, attention. 1:21-166. Il a un peu perdu de temps au niveau du troisième secteur par rapport à la progression qu'il avait fait dans le secteur 1 et 2. Donc là, on va regarder Chicharito.
qui est en retard, donc je pense qu'il a avorté son tour. Et donc, Mathis, qui est en avance sur son premier secteur. Donc là, on arrive à la fin du deuxième secteur pour Mathis. Est-ce que il va... Ah oui, il y a encore une amélioration. Donc espérons que de le troisième secteur, il puisse automatiquement continuer sa progression. Parce que là, il a quasiment une seconde d'avance par rapport à son temps précédent. Donc... Et il a un tout petit peu baissé, mais il a quand même 968 millièmes de différence. Donc c'est quand même bien, puisqu'il se rapproche de son concurrent direct, qui est Chicharito. Donc là, on va suivre Fantomas, qui est en tour chronométré. Il est en avance aussi. Yo-Yo. On va juste suivre vite fait Yo-Yo pour voir. Yo-Yo est en retard. Fantomas, dans le deuxième secteur, est en avance. Donc là, Yo-Yo a un peu rattrapé de son retard. Et là, Fantomas, 1,21,021. Donc il a amélioré d'une demi-seconde. Donc c'est pas mal. Ça le place quand même deuxième déjà. Donc Yo-Yo, lui... Alors... il a amélioré, il a fait un très très bon troisième secteur qui le replace donc à la quatrième place en 1,21,220. Donc là c'est très serré maintenant entre justement le sixième et le huitième et entre le 5 et le deuxième. Donc on a Tribi qui est un peu loin de tout le monde, même en kick. Donc là, hop, tout le monde est en train de rentrer. Alors, on a VLF qui vient de commencer un tour. Donc là, on va bien voir à la fin du premier secteur où il se place. Donc il a une petite amélioration. Il s'est malheureusement foiré. C'est dommage, dommage. C'était bien parti pourtant. Donc là, il va aborter son tour. Donc on a Laurie là qui va bientôt commencer son tour. Pour voir justement où est-ce qu'il va se situer.
Donc là, c'est parti. Donc là, hop. Premier secteur. En avance, c'est bien. Attention à cette chicane qui a fait du tort à VLF. Attention, Lesmo. Faites attention, il faut faire très attention pour pas cut. Là, c'était vraiment limite. Mais il a quand même réussi. Attention, deuxième secteur. Il a perdu un peu de son avance. Mais il est toujours en avance. Et il va nous faire un 1,21 302. Donc ça le place 6ème. Donc ensuite, donc là maintenant, donc une amélioration. Ah, on a Yo-Yo en 1,20 967. Donc c'est le deuxième à passer sous la barre des 1,21. Est-ce que Chicharito, lui, arrivera à passer sous la barre des 1,22? Donc là, attention. 1,21 382. C'est très très bien. Donc là, il y a Yo-Yo qui ne pourra plus faire de tour. Ah, et Van Triby qui lui passe en 1,19 504. Donc le seul qui n'a pas fait de tour, c'était Lorenzo, mais comme il a été expliqué en privé, euh, il ne pouvait venir qu'à ce moment-là. Mais il va participer à la course, justement. Et comme dirait un célèbre commentateur, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ah, donc, attention, c'est parti, les feux s'allument. Attention. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis au premier virage, qui d'habitude peut être un carnage si personne n'y met du sien. Donc premier secteur terminé, Triby qui prend un peu de l'avance.
Donc là, pour l'instant, les 3 premiers n'ont pas changé de position. VLF a gagné une position. Fantomas en a perdu une. Ah, Yo-Yo vient de la perdre. Sa place. Donc il n'y en a plus que 2. Matisse en a gagné 2. Lorenzo 2. Chicharito a perdu une place. Et Laurie en a perdu 3. Donc là, voilà. Donc Van Triby qui se détache de ses adversaires. Donc aussi, il évite que F1 David soit sous avec le DRS. Donc on a VLF qui lui est collé sous la seconde à F1 David. Donc il pourra utiliser le DRS. Donc voilà, les 2 Ferrari l'une derrière l'autre. Donc on va peut-être avoir des batailles. Là, on a un petit train DRS entre Fantomas et le reste du peloton, puisque Fantomas tente de ramener tout le monde. Et là, on a un vrai train DRS de 1, 2, 3, 5 personnes. Attention à la chicane, parce que là... Donc Fantomas s'est fait passer par Matisse. Donc maintenant, c'est Matisse qui est la locomotive du train DRS. Ah, attention. Donc là, ça peut être très piégeur, hein, attention. Parce que quand on suit l'adversaire, d'aussi près comme Fantomas le fait, voilà, le dépassement. Donc il reprend les commandes du train DRS. Attention. Alors on voit là qu'il y a plusieurs trajectoires au niveau de la parabolique. Certains le prennent à l'intérieur, d'autres le prennent plutôt en milieu de piste. Ah, Lorenzo maintenant a récupéré la tête du DRS. Attention. Ouh. Beau plongeon, bravo, bravo, de Matisse. Donc là, on a Lorenzo qui se détache de ce train DRS et qui va en chasse de Yo-Yo. Attention. Et donc là, maintenant, le train DRS en question n'est plus composé que de 4 personnes, puisque Lorenzo s'est détaché et s'en est allé. Donc là, Fantomas qui... Ah, oula, on a un Matisse qui a malheureusement fait un tout droit. Il a pu revenir. Donc VLF qui répond à Van Triby pour le meilleur tour. Attention, on a quasiment un 3 de front. Non.
c'est de très belles batailles. Ça se laisse de la place. Ah, Chicharito qui s'est pris 3 secondes. Malheureusement, c'est le premier. Ah. Donc là, Chicharito est en chasse de Fantomas. Et il ramène avec lui justement donc Laurie et Matisse, qui malgré le tout droit est quand même resté proche des autres. On n'avait pas vu la bataille, mais Lorenzo a passé Yo-Yo. Et maintenant, il se met en chasse de- d'aller chercher le top 3. Donc là, on reste sur ces batailles très très propres et très belles. Ah, meilleur tour de Lorenzo en 1:23.270. Donc là, ça se laisse la place. C'est très très beau. Ah, on a eu un petit contact, je crois. Entre Matisse, Chicharito et Laurie. Attention. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si... Donc là, à mon avis, il y a eu quelque chose. Parce que là, Matisse est loin de Fantomas. Chicharito est à 2 secondes de Matisse. Et Laurie est à 1 seconde, quasiment 5. Pourtant, ah, on a Chicharito qui rentre au stand et qui se prend 10 secondes. Aïe 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 aïe. Ah, c'est pas cool ça. Donc là, on va suivre Lorenzo qui est sous la seconde de VLF. Ah, les deux ont fait un petit peu de hors-piste quand même, mais ils sont toujours là, pied au plancher comme on dit. Donc là, donc avec le DRS, il s'est rapproché encore un peu plus. Donc je pense qu'il attend la grosse ligne droite, justement. Donc là, Lorenzo vient de passer VLF, justement. Donc là, donc Lorenzo, donc maintenant a détaché VLF et donc va se mettre en charge de prendre pour cible F1 David.
Donc là, donc VLF n'a plus le DRS. Donc là, il y a un peu de, on va dire de no man's land, hein, on va dire ça un peu comme ça. Donc là, VLF, on voit qu'il essaye quand même de pas trop perdre de vue Lorenzo, même si là Lorenzo essaye tant bien que mal de faire des tours canons. On a vu malheureusement les VLF qui vient de se foirer au niveau de la deuxième chicane. Attention. Donc là, on est au 9e tour des 53 prévus pour Monza. Donc là, donc on voit que Lorenzo commence à rattraper F1 David, qui lui-même gagne un peu de temps sur Tribi. Même si ça reste entre Tribi et David aux alentours des 3 secondes. Là, on a déjà vu que Lorenzo, lui, a déjà gagné par rapport au dernier tour une demi-seconde. Donc là, on a David qui vient de perdre en un secteur 0.3, même 0.5, donc une demi-seconde en un secteur. Et on voit que justement Lorenzo qui se rapproche de F1 David. On voit aussi que Laurie, lui, se rapproche de Matisse. Donc là, Lorenzo, il est maintenant dans la zone DRS. Ah, il vient de le perdre. De peu, il a perdu le DRS. Donc là, maintenant, il est de nouveau dans la zone DRS. Et là, maintenant, il va vouloir mettre la pression sur F1 David. Non, malheureusement. Attention. Donc voilà. Là, on a maintenant une nouvelle bataille qui se dessine entre Lorenzo, qui est quand même parti dernier, il faut le souligner. Et maintenant se retrouve en
bataille pour la P2. Donc là, je pense que le mieux c'est d'attendre la grosse ligne droite. Donc bien évidemment le reste du circuit de tenter de se rapprocher pour que dans la grosse ligne droite des stands, on puisse tenter une attaque juste avant la chicane. Et je pense que c'est exactement ce que va faire Lorenzo, puisqu'il est très très proche. Et voilà, Lorenzo vient de passer. Donc là maintenant, clairement, il va... Alors on va regarder cette situation. Donc là, Lorenzo tente. Attention, est-ce que défunt David là? Non, il n'a pas le DRS. Il n'a plus le DRS par rapport à Lorenzo. Et Lorenzo, lui, essaye de se rapprocher de Tribi. Là, il est en dessous des 3 secondes. Attention. Donc là, on est bon. Attention, donc là, David s'est vraiment détaché de l'arrière-train de Lorenzo. Là, parce qu'il lui a mis quasiment 2 secondes. Il est à 2 secondes maintenant. Et mis à part au premier tour, mais là, on a justement... On a, je pense, un concurrent qui est pour la première fois très proche de Tribi. Donc là, c'est pour ça que il faut regarder ça. Donc, on va essayer cette situation. Alors, hop.
Donc là, on est quasiment maintenant sous la seconde pour Lorenzo. Donc là, on est sous la seconde. Là, c'est bon. Et donc là, on va voir justement cette situation. Alors, hop, attention. Là, il est très proche, mais il ne tente pas pour l'instant. Donc là, on va regarder si justement il va tenter une attaque. Fantomas qui passe pour le gain de la cinquième place, Yo-Yo. Alors. Donc là, on a de nouveau Lorenzo et Tribi euh, l'un derrière l'autre. Et là, cette fois-ci, Lorenzo attaque. On a Lorenzo qui a attaqué. Et on a Yo-Yo qui pourchasse Fantomas. Donc là, Yo-Yo est toujours derrière Fantomas. Donc là, on a Tribi qui est toujours derrière Lorenzo. Là, on a de nouveau Yo-Yo qui va retenter une nouvelle attaque, je suppose. Et c'est le cas. Et cette fois-ci, attention. Et cette fois-ci, c'est bon. Yo-Yo est devant Fantomas, mais Fantomas va chercher à répondre.
Donc là, Lorenzo s'est fait passer par Tribi. Et Yo-Yo continue de garder quand même la 5e place. Il se défend. Et il a raison, il faut se défendre. Fantomas continue lui aussi d'attaquer. Donc Lorenzo est repassé devant Van Tribi. On a David qui vient de se prendre 10 secondes en rentrant dans les stands. Donc là, ah, là malheureusement, suite à la toute petite erreur que Yo-Yo vient de faire, il est sous la menace de nouveau de Fantomas. Lorenzo, lui, bataille avec Tribi, donc des fois il est devant, des fois il est juste derrière. Mais c'est des batailles, ce qu'il y a de plus normal est toujours dans les règles de l'art. Laurie vient de se prendre 3 secondes. Ah, nous avons Fantomas qui rentre au stand. Certainement pour faire l'undercut. Donc on va aller dans la petite bataille du top 2. Donc on a Lorenzo qui se montre dans les rétros de la Kicksover de Tribi. Et voilà. Hop. La grosse ligne droite. DRS à fond. Donc là, la petite bataille. Donc on est dans le 23e tour des 53.
Donc là, Van Tribi, toujours collé à Lorenzo. Qui des deux va rentrer au stand en premier? Ça, ce serait une bonne question. Ah, c'est Tribi qui rentre au stand. Donc là, Chicharito qui est derrière Fantomas. On a VLF aussi qui rentre au stand. Donc là, je pense que tout le monde, pour ceux qui ne sont pas encore ratés, vont faire les hard. Donc là, Fantomas s'est détaché de Chicharito. Mais attention, il a dépassé Yo-Yo. Mais ayant donné qu'il s'est foiré un peu à la chicane, il a permis que Yo-Yo reste collé et surtout que Chicharito revienne. Ah, nous avons Lorenzo qui vient de chausser aussi les pneus hard et qui est justement collé par Tribi, justement. Donc l'undercut n'a pas fonctionné. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Tribi, mais malheureusement Tribi est maintenant à 10 secondes de Lorenzo. Donc là, Yo-Yo et Chicharito, on passe, sont en chasse, pardon, de Fantomas. La Fantomas a un petit peu mis l'écart avec Yo-Yo. Mais Yo-Yo a récupéré le DRS. Ah, on a Chicharito qui a un peu court-circuité la chicane.
malheureusement. Donc, là maintenant Fantomas a mis un petit matelas d'écart avec Yo-Yo. Donc là, les écarts se stabilisent un peu, malheureusement. Ah, 1,21 702 pour Lorenzo. Donc c'est actuellement le nouveau meilleur temps. Donc là, ah, attention, nous avons eu un petit accident de Fantomas. Je ne sais pas s'il a des dégâts. Et si, oui, 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 il n'a plus le flap à gauche, donc il rentre au stand, bien évidemment. Pour la dernière partie de la course. Donc ça nous fait Lorenzo premier, Van Triby deuxième, troisième F1 David, VLF du 06 quatrième, Yo-Yo cinquième, sixième Chicharito, septième Lori, Touch Lori, huitième Play Matisse et neuvième Fantomas qui malheureusement a dû aller au stand du fait de son petit tête à queue. Donc c'est pour ça. Alors, hop. Donc là, malheureusement, sur la plupart des personnes, les écarts sont assez conséquents. Le plus petit écart qu'on a, c'est entre Yo-Yo et Chicharito, de à peu près 3 secondes. Donc là, Lorenzo continue d'accentuer son avance sur Van Triby. Donc
a Chicharito avec ses hards de 22 tours, pardon, qui se rapproche doucement mais sûrement de Yo-Yo. Donc là, c'est pas mal. Donc là, on a quand même une Mercedes en première place, une Kick en seconde. Donc là, Van Triby perd du terrain, on dirait, sur Lorenzo. Pourtant, je ne vois pas de dégâts apparents sur la voiture de Van Triby. Parce que je l'ai vu au ralenti au niveau de l'ESMO. Donc soit c'est un contact léger avec Lorenzo lors d'une bataille, ou alors tout simplement c'est Van Trippy qui s'est foiré, malheureusement. Donc ça, c'est les deux hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi il y a quasiment 15 secondes d'écart entre les deux pilotes. Donc là, on va aller à la bataille pour la 5e place entre Yo-Yo et Chicharito. Donc Mathis, 3 secondes de pénalité supplémentaire. Donc là, on est sous les 2 secondes. Chicharito, 3 secondes de pénal. Donc là, ça nous fait quand même déjà donc 10 secondes pour F1 David. 3 secondes aussi pour Triby. Donc ça fait 3 secondes pour Triby, 10 pour David, 3 pour VLF, 3 pour Yo-Yo, 22 secondes pour Chicharito, 3 secondes pour Lori et 3 secondes pour Mathis.
Ah, Laurie, 3 secondes supplémentaires. Là, Chicharito. Donc avec des pneus quand même qui ont 26 tours, qui petit à petit se fait distancer par Yo-Yo, qui lui a des pneus beaucoup plus frais euh, que Chicharito. Et attention, puisque étant donné que Chicharito euh, perd du terrain sur Yo-Yo, ça fait que Laurie est en train de récupérer son retard et se rapproche petit à petit de Chicharito, qui a justement entre les deux donc une différence de pneus, puisque Laurie a des pneus plus frais de 9 tours euh, que son homologue de la 6e place. Et donc donc ça sera pas sur ce secteur-là, mais sur celui-ci, donc du 3e secteur, que Laurie pourrait se rapprocher de Chicharito pour nous offrir justement une énième bataille pour nos petits yeux. Donc là, on a Chicharito qui continue quand même son petit bonhomme de chemin. Qui continue malgré tout de d'empêcher Laurie d'être dans la zone DRS. Donc là, voiture de sécurité, Fantomas, malheureusement ADNF. Donc on a une voiture de sécurité, donc je pense que là, tout le monde va se jeter dans les stands.
Donc là, on a F1 David qui est parti au stand, Lorenzo aussi, VLF aussi. Je pense que Van Triby va y aller aussi, tout à fait. Ce qui est tout à fait normal et logique. Donc voilà. Donc on a Yo-Yo qui va certainement aussi faire de même. Entrer au stand. Donc là, je pense qu'il va aller au stand. Et oui, tout à fait. Donc là, Chicharito va faire de même. Donc Laurie l'a fait. Et Matisse, lui, ne l'a pas fait. Il estime certainement que il peut tenir jusqu'à 17, 17 tours. Non, 15 tours supplémentaires. Moi, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu partes au stand quand même, pour avoir des pneus frais comparé à tes adversaires. Les tendres c'est 14 tours. Non, je pense pas. À moins que tu fasses deux trois tours supplémentaires, mais si t'as des médiums, tant mieux. Sinon, mets des hard, hein. Parce que ça passera pas, à mon avis, des tendres. Donc là, ok. Donc on a tout le monde, mis à part Matisse en pneus médium et Matisse en pneus tendres. Donc fais bien attention, chauffe bien tes pneus. Donc là, t'as de la chance parce que t'as encore la voiture de sécurité, donc ça pourrait te préserver les pneus. Donc là, on est sous voiture de sécurité, donc elle va certainement attendre que tout le monde euh, rejoigne
le peloton. Donc là, il nous reste quand même donc Mathis, Laurie et Chicharito. Donc là, il manque plus que ces trois-là. Donc là, il manque plus que Chicharito dans le petit groupe. Donc là, la voiture va faire un nouveau tour. Allez, Chicha, il manque plus que toi. Donc là, je pense que la voiture de sécurité va entrer ce tour. Et donc, on aura douze tours. De belles batailles durant ces derniers tours. Donc là, faites bien attention, chauffez bien vos pneus. Et voilà, la voiture de sécurité rentre ce tour. Donc ça sera Lorenzo qui va donner le tempo. Donc soit il va lancer avant la parabolique, soit après, soit pendant la parabolique. Donc là, il y aura vraiment trois scénarios possibles. Et voilà, c'est parti. Il a lancé. Tribi n'est pas tombé dans le piège. Et se colle à Lorenzo. Donc c'est parti. Ah, on a eu du grabuge à l'arrière. On dirait. Et c'est Chicharito. Qu'est-ce qui s'est passé, mon chicha? Donc là, j'ai envie de suivre le petit Matisse qui, justement, est en pneu soft. Donc une tentative très audacieuse. Et donc il aura des pneus bien évidemment beaucoup plus aptes tout de suite euh, pour attaquer ses adversaires.
Donc Lorenzo directement se met en mode tour chrono. Donc vu qu'il a une Mercedes, on va appeler ça le Hammer Time, même si il n'est plus chez Mercedes, puisqu'il est dans la vie réelle, il est devenu pilote Formule 1 de chez Ferrari. Donc là, donc là c'est bien parti. On a VLF qui est de nouveau collé à son coéquipier. Et donc il va certainement vouloir l'attaquer maintenant. Est-ce qu'il va l'attaquer? Oui, puisque automatiquement, il n'y a pas d'ordre d'équipe chez Ferrari. Ah, attention, il a un peu foiré sa chicane. Donc F1 David n'en a pas profité, mais il est fort à parier que il va tenter quand même quelque chose. Ah, VLF malheureusement pour la seconde fois d'affilée dans les chicanes se foire. Euh, c'est dommage puisqu'il était troisième et là il est quatrième sous la menace de Yo-Yo, le cinquième. Ah, on a Van Triby qui a abandonné. Je n'ai pas compris. Donc il a DNF lui aussi. C'est dommage. Donc là, nouvelle voiture de sécurité. Donc là, Matisse, ah bah t'as mis des nouveaux softs, c'est parfait. C'est excellent. T'as fait un bon move. Donc là, ça nous fait Lorenzo toujours premier, F1 David en seconde position, VLF en troisième, Yo-Yo en quatrième, Lori en cinquième, sixième Chicharito et septième Matisse ou Tim qui est son pseudo sur Twitch. Et on a donc au total 2 abandons sur cette course, Fantomas et Van Triby.
Donc là, donc on va juste faire un petit état des pénalités. Donc on a VLF avec 3 secondes, Yo-Yo 3 secondes, Lori 6 secondes, Chicharito 12 secondes et Matisse 6 secondes. Les seuls qui pour l'instant sont immaculés de pénalité, c'est GT10 Lorenzo et F1 David. Alors, donc là, la course va se relancer. Avec Lorenzo qui a relancé au même endroit. Donc là, Lorenzo tente dès le début de s'échapper pour éviter que dès la fin de ce tour, il soit sous la menace du DRS de F1 David. On a VLF qui lui justement reste collé à David. Ah, Trébi, Trébi. Tu t'es foiré, c'est ça? Non, ça va, il y a eu quelques petites batailles. Hein. Ah bah, si tu oublies de freiner aussi, ça va pas le faire. Hein. Mais tu me fais pas ça. Tu fais pas ça dans 3 semaines. Hein. Sinon, je te tue, moi. Dans 2 semaines, oui, pardon. Oui, non, dans 2 semaines, oui, pardon, excuse-moi, Trébi. C'est dans 2 semaines. Donc là, on a une petite bataille. Bah parce qu'il y a un repos entre, entre Portimao et Monza. Si j'ai bien lu le calendrier. Oui, parce que regarde, c'est 6 avril, donc ce dimanche, ça sera Portimao, mais je suis pas là. Et le 20 avril, c'est Monza.
Donc, enfin, si, j'ai un PC, mais sauf que le PC, je l'utilise pour autre chose. Donc là, Yo-Yo est dans le DRS de VLF. Donc, ah, attention. Et Matisse est lui aussi dans le DRS de chez Charito. Donc, là, ça nous met deux petites batailles pour la fin de la course, pour les 3 derniers tours. Ah, là, on a Matisse qui s'est fait détacher par Chicharito. Et donc, maintenant, la bataille, c'est plutôt entre GLF et Yo-Yo pour la 3e marche du podium. Sachant que VLF vient de rattraper F1 David. Donc là, il faudra chez Ferrari qui se foire pas en termes de stratégie parce que là, est-ce que ils sont là pour se donner le DRS ou est-ce qu'ils vont se batailler? Telle est la question. Mais au vu des actions, j'ai l'impression plutôt que c'est chacun pour soi, en espérant que les deux Ferrari ne partent pas au tas, comme ça a été le cas pour Mercedes en 2016, pour entre Hamilton et Rosberg. Et quand même, surtout, n'oubliez pas que vous êtes à la maison, les Ferrari. Donc, vous devez faire un excellent résultat. Donc là, la petite bataille à 3 pour les 2 derniers tours. Donc là, normalement, sauf si il se foire, mais normalement, Lorenzo devrait gagner. Il a quand même 9 secondes d'avance sur le deuxième. Donc là, limite, il peut même gérer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, hein. Il gère son avance.
La petite bataille pour le dernier tour. Attention. C'est maintenant ou jamais. Ah, F1 David passe VLF. Donc Yo-Yo qui est toujours en embuscade. Ah, Matix 3 secondes de pénalité supplémentaire. Donc là, attention. La dernière fois pour la parabolique. Victoire de Lorenzo, suivi de F1 David, VLF, Yo-Yo, Chicharito. Ah bah GG à toi, hein, Lorenzo, c'est toi qui as gagné. Hein. Euh, moi, je n'ai fait que commenter la course. Après, la vue code pitch, je t'avoue que j'ai essayé, j'ai pas trop apprécié. Bon après, c'est comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Oui, Tim, c'est vrai que t'as pris 9 secondes, mais tu vois, regarde, t'as fait quand même de deux attaques. Donc, donc c'est pour ça. Donc voilà. Pour P7, euh, ah bah oui, parce que automatiquement euh, t'as 3 secondes supplémentaires par rapport à Laurie, en fait. Parce que si tu vois, regarde, toi t'as 9 secondes et lui il a que 3 secondes. Donc c'est pour ça que tu es P7. En fait, tu es passé P7 parce que t'as 9 secondes alors que Laurie en a 6 secondes de pénalité. C'est pour ça. C'est juste parce qu'en fait tu t'es pris 3 secondes supplémentaires par rapport à lui en fait.